Allah al-Azim, ce fléau-là, qui est cancérigène, ronge la Oumma à l'intérieur. Mais le racisme, il touche tout le monde. Alors que l'islam affirme que seul le lien de la doctrine qui nous unit, l'aqida, c'est l'islam, al-tawhid. Sur ce à quoi on doit s'unir, peu importe nos différences de race, d'ethnie, de couleur, etc. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs, après avoir recommandé la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme était la coutume de notre noble messager, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, nous avons abordé un sujet, ou plutôt un fléau, qui, depuis la nuit des temps, navigue dans toutes les sociétés. Et ce qui est le plus triste, c'est que elle navigue aussi, ou il navigue aussi, dans des sociétés musulmanes, ou dites musulmanes, dans des sociétés, alhamdulillah, dans lesquelles Allah Ta'ala est adoré jour et nuit, dans lesquelles Allah Tabaraka wa Ta'ala, son nom est glorifié 5 fois par jour, dans lesquelles les takbirat sont prononcés au minimum 5 fois par jour, ou encore ce fléau-là qui ne cesse de continuer sans interruption malgré les maintes et maintes rappels. Ce fléau-là qui n'est rien d'autre que le tribalisme, mais surtout le racisme. On est arrivé à une période où le racisme prend de l'ampleur. On voit des influenceurs un peu partout sur Internet, ou encore des gens lambda se permettant tout et n'importe quoi, en train de critiquer une personne d'une autre race, d'une autre couleur, d'une autre ethnie, sous prétexte que lui c'est l'élu, c'est celui qui a été choisi par Allah tabaraka wa ta'ala. Ce concept-là du nationalisme, bien évidemment étranger à l'islam, car son propos tout simplement est de créer l'unité d'hommes et de femmes sur la base de critères familiaux et tribaux. Alors que l'islam affirme que seul le lien de la doctrine qui nous unit, l'aqida, c'est l'islam, al-tawhid. Sur ce à quoi on doit s'unir, peu importe nos différences de race, d'ethnie, de couleur, etc. L'islam nie tout rassemblement, tout combat et tout sacrifice mené au nom du nationalisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela dit dans un hadith authentique, n'est pas des nôtres celui qui appelle à la asabiyya, le nationalisme ou le tribalisme, qui combat pour la asabiyya ou qui meurt pour la asabiyya. Regardez ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam stipule très bien, où il stipule clairement que la division est à cause du nationalisme dans la société, où c'est l'une des raisons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il y a en effet des gens qui se vantent de leurs ancêtres. Ils se vantent de leurs ancêtres. Ana abi kaza wa jaddi kaza wa laqabi kaza wa nasl kaza wa ghayru dhalik. Et il a dit, mais aux yeux d'Allah Ta'ala, ils sont encore plus méprisables que le scarabée, l'idlan, du temps de l'jahiliya, que le scarabée, subhanallah, noir, qui enroule une bouse dans son nez. Et ça, dans le Sahara, tout le monde l'écrase. Pour ceux qui sont originaires du Sahara, qui ont eu l'occasion de rencontrer des scarabées ou autres, ils savent très bien qu'à l'époque, les Arabes, ils les méprisaient. Ils marchaient, etc. sur eux. Et c'est une métaphore, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu vaux même pas un scarabée qui roule, subhanallah al-azim, une bouse, avec son nez. Ce qui est étonnant ici, c'est que malgré les maintes interpellations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la communauté, aujourd'hui on vit encore ce fléau. Foulan, il va demander la main d'une sœur qui n'est pas forcément de son ethnie, soit parce que lui il est algérien, elle est marocaine, ou l'inverse, ou soit parce qu'il est africain,
et l'autre il est... ben non, on t'accepte pas, c'est comme ça. Ici, il y a une grosse ambiguïté et il y a une différenciation. Que de préserver une personne de sa coutume, subhanallah al-azim, par principe de facilité, il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun souci s'ils parlent le même langage, s'ils se comprennent, ils voyagent ensemble. Il n'y a pas de mal. Mais de là à renier une autre personne sous prétexte qu'elle fait partie d'une autre ethnie, ou d'une autre race, ou d'une autre couleur, tout simplement en disant, même si elle a la religion, eh ben, elle n'est pas la bienvenue, alors qu'ils se sont arrangés sur toutes les conditions. Et ça, wallah al-azim, ce fléau-là, qui est cancérigène, ronge la oumma à l'intérieur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ou si vous l'avez vécu, mais le racisme, il touche tout le monde. Pas uniquement les personnes de couleur, blanc, rouge, noir, jaune. Il touche même les personnes d'autres races. Même nous-mêmes, on est victimes de discrimination, de racisme. On vient de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est musulmans, mais malgré cela, il y a des différences. Et jusqu'où ça va continuer? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé la Ummah à maintes et maintes reprises. Et il y a de nombreux exemples dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui illustrent ce fait qui, déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se produisait et dans lequel le prophète le condamnait fermement. Il a blâmé et réprimandé tous ceux qui se référaient au nationalisme. Aimer son pays est un droit. Prendre position pour son pays est un droit. Mais de là à créer une injustice, c'est une interdiction. Et on a dépassé les limites sacrées d'Allah tabaraka ta'ala. Ça ne va pas vous choquer ou ça va vous choquer, mais à l'époque, même des gens qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient de cette souche. Ils avaient encore l'esprit tribalisme, au point où quelqu'un du village d'à côté, de même pas 10 km, ne pouvait pas se marier avec une personne du village voisin, sous prétexte que un n'est pas Khazraji, un n'est pas Aousi, un n'est pas Foulani, un n'est pas comme ceci, comme cela. Et regardez dans la sira, subhanallah, après avoir constaté que les Aous et les Khazraj, c'était les deux principales tribus al-Madina à cette époque, s'étaient convertis à l'islam, un groupe de juifs conspira afin de briser cette nouvelle unité à cette époque. Ils dépêchèrent un de leurs jeunes auprès d'elle pour leur rappeler la bataille, une des batailles, au cours de laquelle les Aous avaient eu le dessus sur les Khazraj. Regardez, c'est parti de quoi? Regardez la fierté comme elle joue ici. Et la religion, elle est délaissée. Il leur chanta des vers, cherchant aussi à semer la discorde entre elles. Et effectivement, un appel aux armes s'en est suivi entre les Aous et les Khazraj. Lorsque la nouvelle est parvenue au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Ya ma'ashara al-muslimin, ô musulmans, rappelez-vous Allah, rappelez-vous d'où vous venez, agirez-vous comme des païens alors que je me trouve parmi vous, après qu'Allah vous ait guidé à l'islam, vous a honoré et a fait une cassure nette avec le paganisme. Il vous a délivré de la mécréance et vous a alors fait amis entre vous et frères. Lorsqu'ils entendirent ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se mirent tous alors à pleurer, à s'embrasser les uns aux autres. Cet incident, il nous montre clairement comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a condamné toutes les formes de tribalisme qui mènent surtout à l'excès. Et c'est là où Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, ô les croyants, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous, i'tasimu bihablillah, tous ensemble au câble d'Allah Azza wa Jal, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi, Allah vous montre ces signes, afin que vous soyez bien guidés. Mes frères, wallahi, ça nous touche et ça doit nous toucher. Si demain, nous-mêmes, on n'est pas acteurs dans la société pour supprimer ce mal,
à travers les outils légiférés pour les condamner fermement, qui va le faire? On va continuer encore à appeler notre voisin Ya Shalhi, Ya Kahlouch, Ya Foulani, Ya Foulani. Alors que ça se peut que ça le ronge autour de lui, mais il t'accueille avec un bon sourire pour qu'il ne se montre pas vexé. Wallahi que c'est la plus grande calamité que la Ummah puisse connaître. Si demain tu te plains, tu fais partie de ce groupe-là, ce groupe raciste, et tu te dis la Ummah elle est divisée, ben c'est toi qui l'as divisée, c'est personne d'autre. Tu en es la cause. Et si tu ne condamnes pas, tu es encore une plus grande cause. Quand on entend des choses comme ça, ne rigolez pas. Soyez fermes. Condamnez cela. Car l'affaire est devenue trop grave. J'ai eu des discussions avec quelques-uns de nos frères de plusieurs ethnies. Et lorsqu'on discutait de cela, wallahi, mon cerveau ne suivait plus. Ça allait tellement loin où mesquine, une personne de couleur, elle n'arrivait même plus à prier dans une mosquée qui n'était pas de même couleur que lui. Par autodéfense. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait devenir de lui. Il y en a, ils sont complexés, pauvres de eux. On ne peut leur en vouloir. Et si toi tu arrives, tu dis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, Buni al-Islam ala khams, et tu lui dis Ya Fulan, en insultant sa race, en quoi tu es crédible? Où est ta crédibilité ici? Et c'est ce qui crée l'animosité dans la Ummah. Au cours d'un autre incident, Jabir ibn Abdullah al-Ansari rapporte ce qui s'est passé dans une oasis à l'époque. L'oasis nommée Al-Muraisi. Lorsque les hypocrites firent ressurgir les traces du nationalisme pour détruire l'unité des musulmans. Lisez la Sira, tout est dans la Sira. Tous les secrets de l'union est dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, nous étions engagés dans une bataille lorsque un des muhajirines s'en est pris à un ansar. Wasa'a. Il lui a donné un coup de pied dans le dos. Kasa'. Ce dernier alors dit, Ya al-ansar, oh les ansar, aidez-moi, je me fais frapper par un muhajir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je prends l'exemple des quartiers, les jeunes entre eux, ils disent tous La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils sont tous dans le même rang au masjid. Tu viens de la Méno, toi, tu viens d'autre père, tu viens de Cronenbourg, tu viens de... Ah, Foulan, il y a autre père, ils font descente, et à Méno, ils font descente. Et tout le monde vient. Ils ne savent même pas pourquoi ils viennent. Il n'y en a pas un, alaysa minkum rajulun rashid, qui s'arrête et il dit stop. On va où là? On va où? Jusqu'où? À quand? Elle est où ta foi ici? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tu sais que ton prophète, alayhi salatu wassalam, il a pleuré sur le mimbar, sa dernière khutbah, avant qu'il meure, l'année avant qu'il meure. Et il a dit, ô vous les croyants, il n'y a nulle différence. Retenez bien cela de moi et transmettez ce message. Et parmi son message, il disait, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, la farqa bayna a'jamiyyun wa la arabi, illa bit taqwa. Il n'y a nulle différence entre une personne arabe et non arabe si ce n'est par la crainte. Entre une personne noire et blanche si ce n'est par la crainte. Entre une personne de différents ethnies si ce n'est par la crainte. Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, le plus noble auprès d'Allah Ta'ala, c'est celui qui est le plus craintif, qui a plus de taqwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, il a entendu les propos et il leur a dit, cessez ces slogans tribaux. Tout ceci est infect. Muntanna. Tout ceci est infect. Et il est également rapporté dans les deux versions différentes par Ibn al-Mubarak, dans ces deux livres, où il dit, yani al-birr et al-salih, qu'un différent opposé entre Abu Dharr, al-Ghifari et Bilal ibn Rabah, qui était d'origine éthiopienne, plus connu sur le nom du Mu'adhin, radiyallahu anhum. Abu Dharr, il a dit à Bilal, ô fils de femme noire, parce que Bilal était de couleur noire. Il lui a dit, ô fils de femme noire. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam,
extrêmement choqué par la remarque d'Abu Dharr. Il ne l'a pas insulté. Il a appelé par un nom que lui n'aime pas. Parce que quand tu fais cela, automatiquement, que tu le veuilles ou non, tu crées une barrière. Moi, je suis mieux que toi. Il lui a dit, ô fils de femme noire. Ça a tellement choqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la remarque d'Abu Dharr. Et il l'a réprimandé en lui disant, cela suffit, ya Abu Dharr, kafa. Celui qui a une mère blanche n'a aucun avantage qui le rend meilleur que le fils d'une femme noire. Cette réprimande a eu un impact tellement profond sur Abu Dharr qui s'est posé par terre et il a dit à Bilal, Wallahi, je ne me relève pas tant que tu n'as pas posé ton pied sur ma tête. Al-Ab, continue. Continue. Les musulmans sont appelés à s'unir. Les musulmans sont appelés à ne pas se diviser sous prétexte qu'ils sont issus d'une ethnie, d'une nationalité hyper forte. Wallahi, ça me fait penser au hadith, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les croyants dans leur amour, leur indulgence mutuelle et leur solidarité sont comme un seul corps. Lorsqu'une partie souffre, c'est tout le corps qui répond à l'insomnie et à la fièvre. Tu tombes par terre, tu t'es ouvert le pied, tu as chopé une infection, c'est pas que ton pied qui en pâtit. C'est ton cerveau, c'est ton corps qui a subi la fièvre. L'unité vient de là. Et c'est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il est venu à Al-Madina. Il a soudé les liens entre les muhajirin et les ansar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un arabe n'est pas meilleur qu'un non-arabe. De même qu'un non-arabe n'est pas meilleur qu'un arabe. Un homme de race rouge n'est pas meilleur qu'un autre, etc. L'humanité nous a rappelé d'où est-ce qu'on vient. Descend de Adam. Et Adam a été créé d'argile. Basta. Ya Fulan, tu es tout comme moi. Tu as été tout comme moi, créé de sable. Prends le sable, sens-le, et tu sentiras l'odeur du tin. Et tu rentres et tu fais partie du tin, de l'argile. Cela signifie que tous les musulmans, quels qu'ils soient, arabes, chinois, africains, européens, asiatiques, américains, forment une seule et même unique ummah. Et personne ne peut les séparer. C'est pourquoi Allah Ta'ala a dit Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont frères. Wallahi, ce qui m'attriste encore le plus, c'est qu'on trouve cette unité-là et cette absence de racisme dans des groupuscules sectaires en dehors de la religion ou dans des groupuscules sociaux tels que les motards. Si quelqu'un il a la moto, les motards là, David, je ne sais quoi là, il se fait frapper, Wallah, c'est tous les motards qui vont entrer dedans. Il ne le connaît pas. Qu'il soit noir, blanc, rouge, qui parle américain, russe ou n'importe. Wallahi, c'est tous qui vont le défendre. Parce qu'ils s'aiment en moto. Et nous, on s'aime en Allah, Azza wa Jalla. Mais non, parce que t'as plus d'hésitation quand c'est une personne d'une autre couleur ou d'une autre race. La véritable unité, tu la consentiras uniquement quand tu considéreras ton prochain qui pose le front pour Allah Azza wa Jalla, comme toi tu le poses, comme tu considères ton frère de sang, ta sœur de sang, ta famille. Et ainsi tu pourras dire, nous sommes frères. Et bien évidemment, dès lors, l'islam ne cautionne pas et nullement l'existence actuelle de cela. À l'appel à l'unité, à la formation d'un seul et même unique corps. Et je finis avec un hadith dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a interpellé la ummah. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Arba'un fi ummati. 4 choses, 4 pratiques dans ma ummah font partie des actes de jahiliya. Et parmi ces 4 choses, il a dit la yatrukuhunna. Ils ne le délaisseront pas. Subhanallah, comme s'il a dit vrai. Mais il a dit vrai. Et il a dit al-fakhru, le fait de se vanter de sa lignée, le fait d'insulter sa lignée ou sa famille, etc.
le fait de chercher refuge ou tout simplement demander la pluie aux étoiles. Nous on a une parole en Darija. Comment on appelle la pluie? On dit an-nou. La pluie est tombée. Même si le mieux الأولى الترك ترك استعمال هذه اللفظية. Ça c'est la meilleure des choses. An-nou c'était des étoiles. À l'époque où les Arabes, ils appelaient une étoile, cette étoile-là, c'est elle qui donnait la pluie, soi-disant. Tout ça, c'était de la superstition. Mais il a dit, il y aura quand même des gens dans ma umma qui vont continuer à faire ou à dire cela. Et il a dit à la fin, Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi wa niyahatu ala al-mayyit. Et se lamenter lorsque il y a un mort. Et on voit les gens, et les femmes surtout, se déchirer les habits, s'arracher les joues, etc., lorsqu'il y a, subhanallah al-azim, un défunt au sein d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et ce hadith, peut-être la plupart ne l'ont pas entendu, peut-être certains l'ont étudié, peut-être ils l'ont écouté à coup de vent, et il va aussi vous choquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque souhaite s'accrocher fermement au tribalisme, au nationalisme, qui s'accroche fermement à la partie intime de son père. Ça vient du prophète alayhi salatu wassalam. Pour dire en fait, ça vaut rien. Et les parties génitales, a'azzakumullah wa akramallahu al-mala'ikat as-sami'in, c'est pour faire ses besoins. Donc en d'autres termes, si vraiment c'est ça ton objectif sur terre, de vanter ta lignée, et c'est pas vanter, tu as le droit de dire alhamdoulilah, mon père il est imam, mon grand-père il est, etc. Il n'y a pas de mal à cela, il n'y a pas de mal à aimer son pays, il n'y a pas de mal à aimer son ethnie, sa culture, etc. Voilà que lorsque ça dépasse les limites et tu penses que ton ethnie c'est l'ethnie élue, c'est le groupe sauvé comme les sectes, les 73. Et pour toi, l'islam, il doit être algérien, marocain, tunisien, russe, américain, français, wesh m'thab, tout ce que tu veux. Wallahi, l'islam ne dépend pas d'une ethnie particulière. Elle dépend d'un Seigneur et d'un messager. Toutes les directives sont transmises d'Allah Azza wa Jal à son prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallam nous a transmis ces valeurs. هذا والله تعالى أعلم. أسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا يا رب العالمين إخوانا متحابين فيك ومن أجلك يا رب العالمين. وادخلنا الجنة مع الأبرار. Ya Aziz ou Ya Ghaffar. Mes frères, n'oubliez pas que nous sommes dans les 10 jours de Dhul Hijjah. Profitez, faites un maximum de takbirat, faites un maximum de jeûnes, faites un maximum de visites auprès de vos proches, vos familles. Voilà les ibadats qui sont, alhamdulillah, légiférés durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Allah Ta'ala dit وَاذْكُرُوا fi ayyami ma'lumat. Et invoquer Allah Ta'ala durant des jours ma'loumat, des jours bien définis. Et ces jours ma'loumat sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et les jours ma'doudat qui sont relatés dans Surat al-Baqarah sont ayyam al-tashriq, les 3 qui suivent les 10 premiers jours. Et la semaine prochaine, bihawlillahi ta'ala, sera la période de l'Hajj. Nous sommes dans un mois sacré. Profitez au maximum. Jeudi prochain, Inch'Allah, sera le jour de Arafat. Celui qui le jeûne sera pardonné d'une année précédente et d'une année qui suit, bihawlillah. Et ça fait 2 jours depuis mercredi que nous sommes entrés dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc actuellement, nous sommes le 3e jour de Dhul Hijjah. Ne laissez pas ces actions, barakallahu fikum. Visitez vos proches, lisez le Coran, car c'est les meilleurs jours de l'année, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et une action faite durant un mois sacré tel que Dhul Hijjah, elle est multipliée. Et une mauvaise action, comme il a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, faite durant un mois sacré, elle est aussi muda'afa, multipliée. À nous d'accomplir des bonnes œuvres et de ne pas délaisser cela. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.